Bonjour, je m'appelle Ophélie Fontana, je suis journaliste à l'RTBF. Je m'appelle Sébastien Pierret et je suis journaliste à l'RTBF. Je présente tous les matins les journaux de 7h et 9h sur Vivacité en radio et sur la Une en télé. Moi, je crois que je m'amuse beaucoup. J'ai un métier où j'ai la chance de m'amuser parce que c'est une passion depuis très longtemps. Donc exercer sa passion, c'est avant tout du plaisir, avant une vraie contrainte professionnelle. Je crois que je suis la voix qui réveille des milliers de personnes tous les matins avec le radio réveil qui sonne, et je pense que je suis la personne qu'on déteste. Les amis, parfois, ils pensent que quand on est journaliste ou qu'on travaille à la télé, on a plein d'entrées gratos pour aller partout. On va dans tous les concerts, on paye pas. On va dans les restos, on paye pas. On va dans les soirées people, on paye pas. On connaît toutes les stars. Donc voilà, il y en a qui pensent ça. Mes potes pensent que je suis beaucoup trop bien payé pour travailler seulement 2 fois 10 minutes par jour. Mais non, je suis pas invitée partout, je pars pas en vacances gratos, j'ai pas une bagnole gratos, j'ai besoin de mon salaire pour payer beaucoup de choses. Alors parfois c'est quelques petits avantages. Ou la carte de presse, on peut rentrer peut-être gratuitement au salon de l'auto, mais c'est quand même pas non plus waouh. La journée type, elle commence vers 7h, lecture de la presse, et puis il faut décider avec toute l'équipe de journalistes ce qu'on va mettre dans le journal, parce qu'on parle pas de tout, donc on fait des choix. Les journalistes partent en reportage. Moi, pendant ce temps-là, voilà, j'essaye de rédiger ce qu'on appelle des chapeaux, des lancements de sujets, dans lesquels chaque mot sont vraiment importants pour mettre en avant le travail des journalistes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les Français, eux, sont en colère et ils l'expriment aujourd'hui. Quand le journal est fini à 13h30, faut pas croire qu'on rentre chez soi tout de suite. Non, on anticipe déjà certaines choses pour le lendemain. On prépare, on réfléchit à des idées, donc la journée elle se termine vers 16h, donc 7h, 16h, voilà, c'est une journée normale finalement. J'arrive à la rédaction vers 3h du matin, je prends connaissance de l'ensemble de l'actualité, j'écoute tous les sujets qui ont été préparés par mes collègues, je fais une synthèse, je fais le tri et je répartis avec mon collègue ce qu'on va mettre dans le journal de 6h, le journal de 7h, le journal de 8h. Clap 7e pour Viva for Life. Le Cube attend les animateurs sur la Grand Place de Tournai. Les associations, elles, attendent vos dons pour venir en aide aux enfants pauvres. Je quitte vers 11h, je rentre chez moi. Là, je fais une sieste jusqu'à 14h30 environ. Et puis, fin d'après-midi, ça recommence, puisqu'il faut toujours se tenir au courant de l'actualité, puisque le lendemain matin, ça arrive toujours très vite. Le soir, il faut regarder les JT. On a des réunions par téléphone depuis chez nous pour préparer aussi la matinale du lendemain. Un diplôme de journalisme, il faut réussir l'examen d'entrée à l'RTBF, et puis une fois qu'on est dedans, c'est un peu en fonction des opportunités. Quand on a envie de devenir journaliste, il faut absolument être curieux, hyper curieux. Mais pas de la curiosité mal placée, ragot et tout ça, non. Il faut vraiment s'intéresser à tous les domaines, surtout quand on fait le JT, l'actualité au sens large. J'ai des tas de choses rigolotes qui me sont arrivées. La chose la plus ancienne dans la catégorie drôle, je vais la remettre il y a 13 ans de ça. J'étais enceinte, je venais à peine de recommencer après mon congé de maternité. Quand le roi s'est fracturé le col du fémur, qui dans ma bouche est devenu le col de l'utérus, j'avais sans doute trop de vocabulaire un peu gynécologique dans la tête. Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du roi. Je vous le rappelle, il est opéré mardi des suites d'une fracture du col de l'utérus. Un des moments les plus gênants, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était l'interview de Saint-Nicolas. J'en avais un peu assez des spéculoos. Je m'enfile une petite couque au chocolat. Maintenant, avec le recul, je me dis que la valeur informative de cette interview était quand même proche de 0.